Merci beaucoup. Question de Madame Laurence Maillard-Meignery à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, sous l'impulsion du Président de la République, un plan global de modernisation et de valorisation de l'agriculture française sera mis en place d'ici 2022. Nous savons que nous avons deux défis à relever. Obtenir une rémunération plus équitable de nos producteurs et accompagner la transition vers une agriculture durable en encourageant la transformation des pratiques et systèmes agricoles. Plusieurs initiatives ont été lancées par le gouvernement et la majorité parlementaire. Le projet de loi issu des États généraux de l'alimentation en constitue le premier pilier. Il sera débattu dans cet hémicycle fin mai. D'autres mesures viendront le compléter d'ici 2022, avec notamment la mise en place du plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour l'agriculture, l'objectif de 15% de la surface agricole utile en bio d'ici 2022, ou encore la mise en œuvre du plan Éco-Phyto 2 qui vise à réduire de 50% les produits phytosanitaires d'ici 2025. Des réflexions ont également été engagées sur le foncier et la fiscalité agricole. Enfin, la renégociation de la PAC pour l'après 2020 permettra de compléter et de porter nos ambitions au plus haut niveau européen. Ce chantier est ambitieux, il est indispensable à la transformation dont a besoin l'agriculture française pour rester compétitive. Ces mesures, nous le savons, ne seront efficaces que si elles aboutissent rapidement et apportent des solutions concrètes aux agriculteurs français. Et elles sont très attendues en Bretagne, vous le savez. S'agissant plus précisément du plan de 5 milliards d'euros consacré à l'agriculture française, le Premier ministre en a présenté les grands axes le 25 septembre 2017. Je le cite, « 5 milliards d'euros pourront être investis pour accélérer l'adaptation des outils et le changement des pratiques pour mieux intégrer la réponse aux défis climatiques, pour renforcer la compétitivité des différentes filières, pour soutenir la recherche et l'innovation. » Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser le contenu et l'articulation de ces différents projets? Comment se décomposera précisément le plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour l'agriculture? Quelles en seront les sources de financement, les orientations données et le calendrier de mise en œuvre? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, va vous répondre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Laurence Maillard-Meignery, vous avez ici, vous venez de l'indiquer, nous avons effectivement lancé plusieurs chantiers au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, des chantiers qui vont s'échelonner toute l'année 2018, mais aussi sur l'année 2019, pour ce qui concerne notamment le chantier du foncier. Cette feuille de route, elle est issue des travaux que nous avons menés dans le cadre des États généraux de Madame la députée, Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, va vous répondre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Laurence Maillard-Meignery, vous avez ici, vous venez de l'indiquer, nous avons effectivement lancé plusieurs chantiers au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, des chantiers qui vont s'échelonner toute l'année 2018, mais aussi sur l'année 2019, pour ce qui concerne notamment le chantier du foncier. Cette feuille de route, elle est issue des travaux que nous avons menés dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Concernant la fiscalité agricole, d'une part, nous sommes engagés avec mon collègue Bruno Le Maire à formuler des propositions pour le PLF 2019. À cette date, une concertation a été lancée avec 11 députés et 11 sénateurs issus de l'ensemble des bancs des hémicycles concernés, mais aussi avec les représentants des organisations syndicales agricoles qui sont chargés de nous faire un certain nombre de propositions d'ici au mois de juin prochain, et chacun est associé bien évidemment à cet exercice. Concernant l'accompagnement au développement de l'agriculture biologique, les travaux de concertation se conduiront dans les prochaines semaines dans le cadre du comité de pilotage du plan Ambition Bio. Le plan d'action sera présenté quant à lui à la mi-juin et je présiderai personnellement court mai un grand conseil d'orientation de l'agence bio, et ce plan
plan Ambition Bio 2022 doit nous permettre d'accompagner les filières pour atteindre 15% de surface agricole utile en agriculture biologique ou en cours de conversion et mieux répondre aussi aux attentes des consommateurs, aux attentes sociétales en matière d'agriculture biologique. Concernant le volet agricole du grand plan d'investissement, j'aurai l'occasion dans les toutes prochaines semaines de préciser les actions qui le constitueront. Ce volet agricole, que je me l'ai déjà indiqué, a vocation à être le principal instrument de transformation des secteurs agricoles et agroalimentaires, forêt-bois, la pêche, l'aquaculture, qui est là aussi en réponse aux enjeux et aux attentes exprimées lors des États généraux de l'alimentation. Il y a 3 axes structurants. Le premier qui vise la transformation de l'amont agricole et forestier, qui représente un peu moins de 3 milliards d'euros. Le second axe accompagnera l'amélioration de la compétitivité de l'aval agricole et forestier et représentera un peu plus de 1,5 milliard d'euros. Il s'agit là aussi de pouvoir aller aider les entreprises, par exemple de l'industrie agroalimentaire, qui tirent vers le haut aussi notre agriculture. Et le troisième axe soutiendra l'innovation et la structuration des filières pour 500 millions d'euros sur 5 ans. Ces différents outils seront mis en œuvre progressivement. J'annoncerai ce calendrier dans les prochains jours et il y aura également le travail que nous aurons à mener sur la PAC. Et comme vous le savez, la France porte une ambition sur la prochaine programmation, une PAC plus lisible, une PAC dotée d'un budget très ambitieux, une PAC qui préserve des filets de sécurité pour nos agriculteurs avec des financements directs sur le premier pilier. Bref, une PAC qui soit au service de la compétitivité de nos exploitations agricoles, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Voilà, Madame la députée, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'ensemble des questions que vous avez bien voulu